Bonjour les gens. Aujourd'hui nous allons rejouer à Nuclear Throne, parce que Nuclear Throne c'est vraiment pas la première fois qu'on y joue, et c'est d'ailleurs peut-être pour ça que j'y joue plus aussi régulièrement que je pouvais le faire par le passé. Justement parce que c'est un peu le champion du monde ceinture noire, toute catégorie de l'accès anticipé interminable, Nuclear Throne. Ce qui n'est pas nécessairement une mauvaise chose vis-à-vis de la qualité du jeu, vu que c'est un jeu que j'apprécie beaucoup. Mais c'est également un jeu sur lequel j'ai déjà passé tellement de temps que j'ai plus vraiment autant l'envie d'y jouer que je pouvais l'avoir à sa sortie entre guillemets initiale, n'est-ce pas? Cela dit, lors d'un de mes derniers streams, on m'a fait remarquer que le jeu disposait désormais d'un système de daily, donc voilà qui est là. Que ce serait du coup peut-être une bonne idée d'y rejeter un coup d'œil. Donc comme Nuclear Throne est un jeu dans lequel il faut généralement se chauffer un petit peu avant de faire quelque chose de moyennement pitoyable, n'est-ce pas? Puisque j'ai absolument aucun espoir de faire quelque chose de glorieux, hein, on va juste essayer de faire quelque chose de pas trop honteux. Donc ce que je vais faire, c'est que je vais faire une première partie avec Crystal. Ça c'est nouveau aussi, c'est bizarre. Je vais faire une première partie avec Crystal, et ensuite, peut-être qu'on essaiera de faire le daily avec quelqu'un d'autre. On verra. Donc pour ceux qui n'auraient peut-être jamais vu de vidéo du Nuclear Throne c'est à cela que ça ressemble. C'est toujours ce joyeux mélange d'action bordélique avec ses graphismes sympathiques et cette musique tonitruante. Je crois que c'est tout à fait l'objectif adapté. Dans lequel on va en fait évoluer au fur et à mesure des niveaux en butant tout ce qui bouge, et certaines choses qui bougent pas aussi d'ailleurs, afin de récupérer des rads qui vont en fait nous servir plus ou moins de points d'XP et des nouvelles armes. Et en fait la chose très intéressante dans Nuclear Throne, donc outre ce système de leveling, ça pourrait être pas mal ça, qui te permet d'obtenir des mutations, n'est-ce pas, au fil des niveaux. L'autre originalité intéressante du jeu, c'est qu'en fait on ne peut pas gagner à Nuclear Throne. Parce qu'en fait, lorsque tu as atteint la fin, entre guillemets, qui est donc le Nuclear Throne du titre, si jamais tu arrives à le battre, ce boss final... Oh, le slugger, je le voulais, non, non. Tant pis. Si tu arrives à le battre, ce boss final, en fait, le jeu boucle, donc te renvoie dans une espèce de New Game Plus encore plus dur. C'était le tir le moins précis de l'univers, ça. Fuck. Donc l'objectif est pas... n'est-ce pas, de finir le jeu, mais peut-être de faire de ton mieux jusqu'à ce que ton décès inévitable se pointe. Évidemment, inutile de dire, voilà, avec un concept pareil, que c'est un jeu qui profite énormément de sa génération aléatoire de niveaux, de ses armes nombreuses qui arrivent lorsqu'elles ont bien envie de le faire, de ses ennemis que tu ne croises pas toujours systématiquement au fil des runs. Tout ça, intéressant pour rendre le jeu plus intéressant justement. Machine Gun, je m'en fous un peu de l'avoir raté. Rhino Skin pourrait être utile, Eagle Eyes aussi. Lucky Shot j'aime bien généralement. Surtout quand t'as qu'une seule arme potable comme c'est ma situation actuelle. Lucky Shot est pas mal. Donc toujours en guise d'info pour les gens qui connaissent vraiment pas Nuclear Throne, le jeu se divise en fait en plusieurs... je suis pas très fan du plasma gun, mais c'est toujours mieux que le revolver. Oh, ça c'était les points de vie les moins intelligents de l'univers à perdre. Le jeu se divise en fait en petits chapitres qui sont à chaque coup séparés par un niveau intérieur, entre guillemets, un niveau sombre, comme celui-ci. Donc ça en gros c'est la transition entre le premier niveau qui était le désert et le second niveau. C'était intelligent, c'est une fois de plus. Je commence à manquer un peu de munitions là. J'ai pas nécessairement les meilleures armes de l'univers. Je suis très moyennement fan de ma situation. Rabbit Paw pourrait être très utile, donc on va prendre Rabbit Paw. Donc ici, ma grosse priorité va être d'essayer de trouver... des munitions. J'avais dit j'ai perdu un peu beaucoup de vie. Putain, l'assassin avec le plasma là, ça va être compliqué. Ok, c'est cool, il est mort, ça m'arrange. Plasma, c'est vraiment pas mon flingue favori, je vais dire. On va essayer de s'allumer la voiture de loin, histoire d'éviter qu'elle nous explose à la gueule.
Ok, j'ai plus de munitions dans le plasma. Donc il me reste 2 points de vie là, globalement, quasiment tous les monstres du jeu, s'ils me touchent, je meurs. Attention à l'assassin. Oh, cela dit, c'est le paradis des putains de Medicaid ici, donc c'est cool. Sledgehammer, bah tu me diras, c'est toujours mieux qu'un putain de pistolet plasma vide. Sledgehammer, j'en suis moyennement fan parce qu'il tire à 2 à l'heure. Enfin, il attaque à 2 à l'heure. C'est bon, j'aurais dû prendre le medikit, qui était en haut. C'est mieux que rien. Je peux toucher par je ne sais trop quoi là. Ça va me servir plus régulièrement du pouvoir spécial de mon personnage, ça sert un peu à rien de jouer cristal si tu ne sers pas du cristal. Cluster Launcher, tiens je le connais pas cette arme, on va la tester immédiatement. Donc il rajoute assez régulièrement des armes hein, dans Nuclear Throne au fur et à mesure des patchs. Quelque chose me dit que ça c'est pas le genre de truc qu'il faut que j'utilise au corps à corps. Ok, donc en gros c'est un lance-grenade à fragmentation. Pourquoi pas. C'est loin ça. C'est loin du tout. Attention à pas endommager ça, sinon la police est de mauvaise humeur. Ouais, pas certain d'être fan honnêtement du Cluster Launcher. J'aurais tendance à lui préférer le Grenade Launcher classique. Je suis toujours en déj de munitions au passage. Oh, c'est vraiment pas une bonne position ça. Je commence vraiment à manquer de munitions. Ça commence à être plus que problématique tout ça là. Ça commence à être plus que problématique tout ça, je dis. Ouais, c'était certain que j'allais me faire buter là. C'était trop le bordel et j'avais pas les bonnes munitions pour ma meilleure arme. Et la seconde arme, le cluster, c'est vraiment pas le genre d'arme que tu désires avoir ici. Mais bon, c'est pas grave. Ça nous permet au moins de commencer comme ça. On va tester le mode daily vu que je l'ai jamais testé. Et on va jouer avec Rebel un peu. Probablement mon second personnage favori après Crystal. Donc Rebel, d'ailleurs c'est quelque chose que j'ai pas noté, mais dans Nuclear Throne, chaque personnage dispose d'une aptitude spéciale. Machine Gun c'est vraiment de la merde. L'aptitude de Crystal, c'était donc la transformation en cristal qui me permet de dévier temporairement les balles qui viennent vers moi. Et l'aptitude de Rebel lui permet en fait d'invoquer des clones en sacrifiant des points de vie. Ce qui est parfois tout à fait utile. Là par exemple, vous pouvez voir le monsieur avec le sac à dos. C'est mon pote. Il va me filer un coup de main pendant quelques temps. Ce qui honnêtement est assez utile selon la situation dans laquelle tu te trouves. Popgun, putain, t'as envie de me filer que des armes de merde aujourd'hui, j'ai l'impression. On va prendre Strong Spirit une fois de plus, c'est une mutation assez utile. Popgun, franchement, mec, un peu de la merde quoi. File-moi, je sais pas, moi, un bon vieux slugger, une arbalète, je cracherai pas dessus. Parce que c'est un peu dégueulasse de cracher sur les choses. Oh, génial, le premier boss, alors que j'ai absolument pas de flingue. C'est vrai qu'il va être très glorieux. Et si tu pouvais genre aller voir ailleurs si j'ai suite, là, ce serait cool. J'ai toujours pas de vie, cela dit, et ni de flingue. Y'a quelqu'un qui voudrait me dropper genre un medikit, là, ce serait appréciable. S'il vous plaît. Non. Coup de moi, mon vieux Wrench. Oh, bah écoute. C'est toujours mieux que Machine Gun, mais bon. Machine Gun, c'est vraiment de la grosse merde. Ok, 2 points de vie en plus, c'est bon à prendre. Bon, moi, on a gagné un niveau, c'est toujours ça. Second Stomach pourrait être vachement utile. Ouais, on va prendre Second Stomach. Bonus de vie quand tu ramasses des medikits, c'est très serviable. Surtout avec Rebel, qui a tendance à pas mal abuser des medikits. Voilà vraiment le gros problème que je vais avoir. J'ai un peu le pire armement de l'univers. Donc au royaume des armes pourries, Ranch est pas vraiment la pire honnêtement. C'était idiot de se faire toucher là-dessus. On ne se fait pas toucher, merci. Il me reste 3 points de vie, hein, c'était exactement
situation très glorieuse dans laquelle se trouvait. Pas un FDP qui va me lâcher un mini-kit, là j'ai failli me faire avoir par l'assassin, là j'ai eu du bol. Surtout que les assassins ils te one-shot déjà lorsque t'as toute ta vie, alors quand on a des masses comme moi là c'est un peu la méga dèche. Oh non, il n'y a pas un putain de mini-kit qui a tombé. Laser pistol, c'est une bonne arme. Et on va embarquer tout de suite. Le gros problème du laser pistol, c'est comme la plupart des armes énergétiques, ça bouffe une quantité de munitions assez affolante. Ce qui est pas idéal dans la situation où je me trouve là. Wrench, honnêtement, c'est pas une mauvaise arme, j'aurais tendance à dire dans l'absolu. Eagle Eye, Foria, on va prendre Eagle Eyes. Peut être utile selon les armes que je finis par ramasser. Honnêtement, j'ai pas vraiment des masses de bol sur les armes que je ramasse aujourd'hui, j'aurais tendance à dire. Auto shotgun, vas-y, fais voir. Pas des masses de balles, donc je pense que tu vas pas être auto très longtemps, mais ça peut toujours être rigolo. Oh, je me suis fait toucher très bêtement là-dessus. Je me suis fait toucher très bêtement. Il me reste un point de vie, c'est pas vraiment une situation glorieuse. Sinon de la vie les gars là. Pas très exigeant comme garçon, hein, j'en demande pas trop. Moi j'espère. Heureusement l'avantage avec Rebel c'est lorsque tu te dédoubles, ce que j'ai tendance à faire assez régulièrement. Tu récupères de la vie à la fin des niveaux, sauf quand tu te fais toucher calmement comme je viens de le faire. Et là je suis vraiment pas dans une bonne position du tout. Oui, je me suis fait buter une fois de plus. Bon, je m'attendais pas à faire vraiment une performance très glorieuse, hein. Ça fait très longtemps que j'ai pas joué à Nuclear Throne. Donc je m'attendais un peu à me faire massacrer la gueule autant que j'ai pu le faire aujourd'hui. On va se contenter de ça pour l'instant et éventuellement la prochaine fois j'essaierai de faire mieux. Allez, ciao les gens.